Bonjour à tous, je me présente, Sébastien Manoc. Bienvenue sur la chaîne YouTube Les Katanas et aujourd'hui nous allons voir ensemble en quoi la technologie aujourd'hui nous permet de pallier à toutes les problématiques et toutes les idées reçues sur le fait non, je ne serai jamais un bon entrepreneur ou non, je ne peux pas lancer mon business. Alors, commençons par le premier point de blocage. Je ne sais pas coder, donc je ne peux pas lancer ma boîte. Je ne peux pas lancer mon site web. Alors, aujourd'hui, vous avez énormément d'outils tels que WordPress, pour ne citer que celui-là, qui vous permettent de déployer rapidement un site web qui a l'apparence professionnelle. La deuxième problématique que j'entends souvent, c'est je ne sais pas utiliser Photoshop. Et j'ai besoin d'un marketing pour me créer des illustrations. Aujourd'hui, avec des logiciels, des applications telles que Canva, plus besoin d'être un expert en Photoshop. Vous pouvez créer vous-même vos propres patterns, vous créez vous-même des catalogues, des flyers, des posters, des slides, absolument tout. Voilà. Souvent également, c'est bon, voilà, je sais créer mon site web, mais on ne me trouvera jamais. Ah. Alors, il me faut un expert en SEO, SIA, SMO, etc., etc. Alors, c'est aussi une théorie qui est intéressante, mais pour se lancer, vous n'avez pas besoin d'experts. Vous prenez quelques blogs en SEO sur les bonnes pratiques et vous aurez les bases nécessaires pour optimiser votre site web. Aujourd'hui, juste le SEO n'est plus suffisant pour vous permettre d'avoir un positionnement optimal. Un autre levier, c'est le SMO, donc l'optimisation via les réseaux sociaux. Produisez du contenu de qualité, adapté, bien ciblé, via les réseaux sociaux, vous apportera énormément de trafic. Voilà. Donc ça, c'est également un levier qui est extrêmement simple à mettre en place, peu coûteux, et qui vous permet de bénéficier d'une traction évidente. Le troisième point, c'est ce que l'on appelle SIA, donc Search Engine Acquisition. Donc qu'est-ce que c'est? En gros, c'est Google AdWords, Facebook Ads, c'est payer pour acquérir de l'attraction, du trafic. Aujourd'hui, si vous devenez un expert en SIA, il n'y a rien de plus simple. Vous suivez les cours de Google Ads, Google Partners, ce sont des tutos gratuits et en ligne, la formation n'est pas payante. Et en plus, vous pouvez être certifié. Ça vous donnera toutes les bases nécessaires et même plus pour devenir aussi expert que n'importe quel consultant. Alors, il y a plein d'approches pour pallier ce sujet-là. Alors déjà, vous pouvez partager du contenu existant. Le deuxième point, c'est vous demandez, vous rapprocher de blogueurs ou d'influenceurs qui produisent du contenu pour vous. Deuxième option. Troisième option, vous traduisez des blogs ou des articles de langue étrangère, américains notamment, et vous les traduisez en français. Et en précisant la source. La quatrième option, c'est parler simplement de vous, de votre feedback, de vos expériences et de comment vous avez surmonté la chose, comment vous avez réglé le problème. Voilà. Vous avez 4 leviers pour créer du contenu facilement. Alors, vous avez aujourd'hui, en temps français, vous avez l'opportunité d'utiliser 2 principaux viviers d'entreprises. Le premier, c'est LinkedIn. Le deuxième, c'est Viadeo. Identifiez votre segment, créez un persona type de l'utilisateur de votre produit, trouvez un référent, soit une entreprise ou une personnalité extrêmement connue, et googlez sur internet ses concurrents. Et faites la liste
et trouver le nom des différents interlocuteurs via LinkedIn et via Deo. Voilà. C'est une base extrêmement simple pour vous trouver des clients. Alors, pour les adresses email, c'est très simple. Vous avez pas mal d'API qui vous permettent de web scraper les adresses email. Vous pouvez le faire en codant également. Alors, si vous ne maîtrisez pas certains codes comme Python ou JavaScript, passe. Vous avez plein d'API qui vous permettent tels que alors vous avez aussi une autre approche, c'est vous trouvez le nom et le prénom de la personne, et vous utilisez ce que l'on appelle Mail Hunter, qui va rechercher pour vous comment, dans la majorité des cas, l'adresse email se termine. Et là, vous n'avez plus qu'à dupliquer ça sur l'ensemble des profils que vous avez identifiés comme potentiellement intéressés par votre produit ou service, ou alors également des gens qui peuvent être participer à la décision finale de référencer ou de sélectionner votre service ou votre produit. Alors, c'est quelque chose qui est aussi assez contre-intuitif en fait. À vrai dire, ne pas savoir vendre est peut-être aujourd'hui une excellente opportunité pour mieux vendre. Commencez simplement à faire la chose suivante, rencontrez votre client, posez-lui la question quelles sont ses problématiques et qu'est-ce qu'il cherche, et écoutez-le. Vous n'êtes pas obligé de plier la vente sur le premier meeting et non plus de faire un one-man show. C'est pas du tout ce qu'on vous demande. Rencontrez votre client, écoutez ce qu'il a à dire, ses problématiques, ses frustrations, digérez tout ça, voyez comment votre produit peut répondre à cette problématique, à ces frustrations, et soumettez-lui par email, par téléphone ou lors d'un prochain rendez-vous vos solutions à ces problèmes. Si vous avez besoin d'un guide, entre guillemets, d'un guide spirituel pour vous accompagner là-dedans, je vous conseillerais qu'un seul livre, c'est le petit livre de la vente rouge. Voilà, le livre rouge de la vente. Donc c'est un excellent outil pour tous ceux qui veulent se lancer dans la vente. Alors là, il n'y a qu'une seule façon de faire, de lutter contre ça, c'est soit vous faites violence et vous y allez, ou soit vous faites du théâtre. La première fois, ce sera peut-être un peu compliqué, puis après vous verrez qu'après une année ou deux de pratique, ce ne sera plus un problème. La seule chose qu'il faut, c'est pratiquer. Alors si vous avez absolument besoin de vidéos de démonstration, aujourd'hui vous pouvez très bien faire des vidéos de démonstration avec un Canon EOS 7000 ou 700, je ne sais pas quoi, un trépied, et voilà. Et alors pour ceux qui auraient des problématiques par rapport au montage, vous avez l'option Windows qui est livrée sur la majorité des PC, qui vous fait un super travail de base, et si vous souhaitez d'autres logiciels, vous avez Pinchy qui fait du super taf aussi. Moi personnellement j'utilise Filmora. C'est vraiment pas quelque chose aujourd'hui qui est bloquant. C'est vraiment quelque chose qui se fait, et pareil pour utiliser ces logiciels, ces apps, c'est juste une question de quelques heures pour comprendre le fonctionnement. Et puis après avec la pratique, ça sort de plus en plus vite et de mieux en mieux, de plus en plus perfectionné. Voilà. Inutile d'avoir un studio complet d'enregistrement à disposition pour faire des vidéos qui soient intéressantes. Ça, le fait que la vidéo soit intéressante, c'est vous. C'est votre problème à vous, c'est de trouver le bon contenu et le targeter sur le bon client. Après la mise en page, la mise en forme, le côté esthétique de la chose, ça viendra dans un deuxième temps. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui c'est ce qui drive fondamentalement le fait que des consommateurs potentiels vont acheter ou suivre vos vidéos ou vos produits. C'est une chose qui est extrêmement simple à faire pour savoir si vous avez un marché ou potentiellement. C'est soit vous créez des landing pages, alors vous avez pas mal de logiciels qui vous permettent de faire le nécessaire,
Soit vous créez une landing page via WordPress, soit vous faites via Strikingly, vous pouvez le faire aussi via Mailchimp. Vous créez votre propre landing page, donc ça c'est vraiment pas un souci. Vous pouvez aussi utiliser les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et autres consorts pour dire de créer votre propre landing page, produire du contenu dessus de qualité et voir si le trafic suit. C'est quelque chose d'assez simple à vérifier. Quelques semaines, voire au pire quelques mois, 2-3 mois, pas plus, et vous savez déjà si vous avez un marché, si vous avez un minimum de traction. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment analyser vos données. Tester à l'aveugle, c'est intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est quand vous pouvez être data-driven, data-oriented. Donc c'est installer sur votre site web une version Google Analytics. Si vous ne savez pas l'utiliser, qu'à cela ne tienne, ce n'est pas un problème. Vous avez aussi des certifications gratuites par Google qui sont disponibles, qui vous permettent de vous former comme un véritable expert sur la technologie Google Analytics. Alors quel est le gros plus de Google Analytics? C'est qu'il va mesurer tout votre trafic et le répertorier en fonction de profils de persona qui soient orientés géographiquement, par sexe, âge, centre d'intérêt, etc., etc., etc. Et ça vous permettra de comprendre in fine qui suit vos posts, vos articles, qui est-ce qui aime vos produits, qui est-ce qui est susceptible de l'acheter, et de construire dans ce sens-là une stratégie de contenu ou mettre les actions nécessaires pour soit creuser et affiner le segment porteur, et dans ce cas-là développer votre business. Et à contrario, éliminer tous les segments qui n'ont pas été pour le moment particulièrement payants, pour vous réorienter, vous concentrer vraiment sur les marchés porteurs. Voilà. Donc Google Analytics, l'analyse de données, c'est un must à avoir et c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, de l'or en barre aujourd'hui quand vous voulez vraiment affiner, orienter et être plus performant sur votre business. C'est vrai et c'est faux. Alors, si vous voulez faire du marketing digital, c'est sûr que c'est un grand plus d'avoir à minima les bases sur HTML et CSS. Connaître un petit peu MySQL et JavaScript, ça peut être un grand plus aussi. Par contre, c'est pas une condition sine qua non pour réussir. Et il ne s'agit pas non plus de devenir expert dans ces langages de code. À la limite, vous avez juste d'avoir besoin dans un premier temps de compétences de base. Et ça s'acquiert très vite, hein. HTML et CSS, faut pas avoir fait de maths pour comprendre les fondamentaux. Vous avez énormément de blogs et de tutos online qui vous expliquent comment l'utiliser. Si vous aimez être un peu guidé et drivé dans votre apprentissage, le Open Classroom est une excellente option. Vous avez des cours qui sont gratuits et relativement bien construits, qui vous permettent d'avoir une trame pour construire et apprendre à utiliser, construire un site web et apprendre à utiliser les codes de base. Voilà, si vous voulez après les certifications, il faut payer, mais c'est une option qui est vraiment pas mal pour démarrer et au moins avoir les bases et comprendre de quoi on vous parle lorsqu'on fait référence à HTML, CSS, JavaScript ou Python ou je ne sais quoi. Alors, j'entends aussi parfois envoyer des emails, ça me prend trop de temps. C'est une véritable problématique pour organiser mes emails de prospection, pour faire du cold emailing. Et je ne sais pas comment faire, prendre mes emails dans ma liste ou alors et envoyer l'email un par un aux clients cibles. Ou alors faire des envois groupés, tout ça c'est quelque chose qui ne me met pas à l'aise et c'est compliqué et je fais des boulettes, etc., etc. Donc là aussi il y a une solution qui est extrêmement simple, c'est utiliser des email makers en fait, des applications, des API qui vous permettent d'envoyer automatiquement et d'organiser, de scheduler vos emails et d'organiser votre envoi de mailing. Donc vous avez pour ce faire, vous avez Mailchimp, vous avez Mailjet également,
version française. C'est des produits qui sont extrêmement faciles d'utilisation, qui ont une prise en main extrêmement rapide et qui ne sont pas payants. Alors vous avez des versions payantes, d'autres moins, pas du tout, mais c'est des super outils à avoir et à maîtriser. Et c'est assez simple à faire. C'est que on a plein d'idées, ça va dans tous les sens et on a parfois du mal à organiser tout ça et créer un fil rouge dans l'exécution des opérations. Pour lancer sa start-up, ou pour développer du business, ou pour générer de l'acquisition. On a plein d'idées qui viennent de partout et on les exécute un peu comme elles viennent. Et ça donne un méli-mélo pas optimisé et qui conduit parfois à nulle part. Donc vous avez pour vous aider dans ces étapes, une application qui est relativement simple aussi à mettre, c'est MindMaster. C'est juste un séquençage par étape. C'est du mapping en fait de vos étapes de processing, d'itération de votre start-up ou les différentes étapes, de créer des funnels de vente. Ça vous permet vraiment d'organiser les choses dans votre esprit en les posant directement sur un logiciel de mapping. Voilà. Publier un article sur Instagram, alors mauvais exemple, sur YouTube, sur Facebook, sur un blog, sur Twitter, sur LinkedIn, ça me prend à chaque fois 5 minutes x 4, ça fait 20 minutes sur 5 jours si je fais ça pour 5 fois par semaine, ça me fait, voilà, vous faites rapidement le compte, ça fait plusieurs heures de perdu sur le mois. Donc pour ce faire, vous avez un outil qui est assez intéressant et qui est simple d'exécution et d'utilisation, c'est Buffer. Donc buffer.com, vous regardez, vous googlez ça. Ils ont une version gratuite, alors qui est limitée quand même dans le nombre de réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez vous coupler. Mais c'est une excellente option pour justement optimiser votre temps et automatiser le tout. Il y a pas mal de banques de photos en ligne qui sont gratuits. Moi je vous recommanderais un, il y en a plusieurs d'autres, mais dans l'immédiat il n'y en a qu'un seul qui me vient en tête, c'est Pixel. Alors pour ça vous avez plusieurs options, payantes ou non, ça dépendra de vos habilités de négociateur. Mais c'est appeler des influenceurs, des blogueurs qui partagent leur expérience, leur user experience avec leur communauté. Donc ça peut être des leviers d'acquisition extrêmement rapides et très réactifs dans votre capacité, dans votre logique de soit de créer de la brand awareness, soit de créer du trafic, ou pourquoi pas de la conversion. Ça c'est une recommandation personnelle. Ce que je vous conseille de faire dans ça aussi, c'est de vous trouver un bon CRM qui puisse à la fois agir en tant qu'API pour vraiment concentrer toutes ces différentes aspects, blocs de votre start-up, votre entreprise, de votre aventure entrepreneuriale, mais aussi qui vous permet aussi de driver et de suivre vos leads, donc la génération de leads. Donc ça c'est hyper intéressant. Donc voilà. Donc j'ai malheureusement pas vraiment de nom à vous communiquer dans le sens où ça dépend vraiment. C'est vraiment le CRM, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Moi j'aime assez Fresh Sales. Voilà, il y en a plein, il y en a énormément. Alors c'est plus ou moins payant, alors certains sont gratuits, d'autres sont extrêmement chers. Voilà, donc après ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire. Donc ça c'est vraiment quelque chose de personnel. Un dernier point avant de finir cette vidéo. Toutes les applications que je vous ai données ont la particularité d'être toutes gratuites, jusqu'à un certain point.
Donc clairement aujourd'hui, même si vous n'avez pas de budget, aucun budget pour démarrer, vous démarrez en mode bootstrap, les options que je vous ai données aujourd'hui vous permettent à 90% de ne payer rien, ou peut-être maximum 10 ou 15, 20 euros pour les 10% restants. Donc vraiment lancez votre business sans avoir à payer, voilà, quoi que ce soit, et testez votre business. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune excuse pour ne pas se lancer, j'ai envie de dire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec un petit plus ou en likant ou en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Voilà, merci à vous. N'hésitez pas à nous faire savoir si vous avez des retours, des demandes sur lesquelles vous souhaitez qu'on creuse davantage. Nous, on reste à votre disposition et à très bientôt. Merci à vous. Allez, ciao.